Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur et bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Je sais que ça fait longtemps et que je suis plus venu. Je suis très occupé. Sinon, vous êtes toujours là dans mes pensées. Et là, je descends rapidement pour laisser un petit sujet. Et vous n'avez pas remarqué des choses assez bizarres au niveau de la tasse P. Et c'est-à-dire, déjà je vais vous donner le titre du sujet comme ça. Vous allez avoir une idée. Des fois j'ai comme l'impression que la tasse P, elle n'est pas... je sais pas si elle n'est pas intelligente ou bien qu'elle est née de la dernière pluie, je sais plus trop. Mais plus la tasse P vieillit, plus ses critères augmentent. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Vous allez voir généralement quand la tasse P a 17, 18 ans, pour ne pas descendre un peu plus bas, nous sommes sur YouTube. Vous allez voir qu'elle aime. Elle aime pour de vrai. Son amour, il est pur. Jusqu'à ce qu'elle ait son premier goumet. Comme on le dit chez nous. Le goumet, c'est le cœur brisé quand quelqu'un vous trahit. C'est ça. Donc, l'amour de la tasse P est pur jusqu'à ce qu'elle ait son premier goumet. Mais comme la tasse P est une créature rancunière, elle va vouloir faire payer ce goumet à tous les hommes qui vont passer après ce premier à qui lui a donné le goumet. Et quand vous remarquez aussi, son goumet arrive parce que la tasse P veut toujours avoir des hommes inaccessibles, c'est-à-dire l'homme qu'elle ne peut pas avoir. Et c'est qui l'homme qu'elle ne peut pas avoir? Généralement, c'est l'homme qui est très beau, donc qui est le mari de tout le monde. En fait, l'homme beau, il est comme la femme belle. Voilà, ça ce sont les humains du peuple. Vous voyez un peu. L'homme beau, c'est le mari du peuple et la femme belle, c'est la femme du peuple. Donc, elle ne peut jamais avoir ce type d'homme pour vivre avec elle. Parce que ces deux types d'hommes aussi, et ces types d'humains, c'est aussi ça leur malédiction, la beauté. Vous voyez. En même temps, ça constitue un atout, s'ils savent s'en servir, et en même temps, c'est une malédiction pour eux. Malheureusement, la tasse P va vouloir ce genre d'humain et ça va entraîner, et ça va lui entraîner le cœur brisé. Le deuxième mauvais choix qu'elle fait, c'est de courir derrière le bad boy. Ouais, le bad boy, c'est souvent le gars qui se cherche. Ouais, quand je dis se cherche, pas forcément financièrement, parce que dans les bad boys, nous en avons qui sont pauvres et nous en avons qui sont riches. Mais c'est quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui est perdu. Ouais, il cherche une identité. Donc, pour pouvoir s'affirmer, il fait des choses souvent contraires aux normes de la société. Et la tasse P est très jeune. Souvent, son premier choix, c'est ça même. Des fois, même jusqu'à ce qu'elle vieillisse, c'est ça son premier choix d'habitude. Ouais. Elle va suivre ce genre d'homme, mais ce genre d'homme ne va jamais se poser avec elle parce que ce genre d'homme ne sait même pas qui lui-même il est. Donc, il va un jour lui briser le cœur aussi. Donc, quand on lui brise le cœur, il faut qu'elle se venge. Et à part ça, il y a souvent l'homme friqué. L'homme qui a du fric. Et à un point où il ne sait même pas quoi en faire. La tasse P fait aussi souvent ce choix. Et tous ces choix, c'est souvent très tôt. Et dans son cœur, la tasse P pense aimer ces gens-là. Je vous ai dit, la tasse P ne peut aimer personne. Mais dans son cœur, elle tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse et elle pense aimer ces gens de personne. Jusqu'à ce qu'on lui brise le cœur. Mais une fois qu'on lui a brisé le cœur, pour faire payer les hommes, donc maintenant, elle se sert de chaque expérience qu'elle a vécue pour remonter ses critères
de sélection. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis que la tasse P n'est pas intelligente. Au fur et à mesure qu'elle va grandir, elle va vouloir changer de type d'homme. Supposons que le premier homme c'était l'homme beau, qui l'a fait souffrir. Elle va se mettre dans la tête qu'elle ne va plus jamais sortir avec un homme beau. Désormais, c'est peut-être un homme vilain qui est travailleur, ou bien je sais pas. Elle va choisir, elle va se fixer un autre critère de sélection. Et quand ça ne marche pas, elle te fixe encore un autre critère de sélection. Mais figurez-vous bien que tous ces critères qu'elle avait fixés et qui n'ont pas marché, elle rehausse maintenant la barre. Supposons qu'elle était sortie avec un homme pauvre qu'elle a soutenu et que ce dernier lui a donné un gourmet. C'est fini, elle ne va plus jamais sortir avec les hommes pauvres. Elle ne va plus jamais aider aucun homme. Parce que la tasse P n'a pas ce niveau d'intelligence de comprendre que les humains, les relations humaines, c'est comme ça. Vous voyez, aujourd'hui ça marche, demain ça ne marche pas parce que l'humain marche avec les intérêts. Donc pour elle, quand ça ne marche pas, c'est que forcément, cet homme-là lui voulait du mal. Vous voyez un peu. Alors que c'est les relations humaines, parce que les hommes, ils vivent les gourmets tous les jours, mais ils arrivent quand même à prendre le dessus et à avancer. Mais la tasse ne comprend pas les choses de cette façon. Donc plus elle vieillit, plus elle va fixer des critères assez élevés. Désormais, si un homme ne fait pas 100 000 € annuellement, je ne peux pas sortir avec lui. Désormais, si un homme ne m'achète pas ceci, je ne sors pas avec lui. Désormais, si un homme ne fait pas ceci, je ne sors pas avec lui. Donc, à un moment donné, les critères sont assez élevés et assez... je sais pas... Et ne sont pas raisonnables, vous voyez. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas réaliste, les critères qu'elles se fixent au fur et à mesure qu'elles grandissent. Qu'à un point donné, elles n'ont plus de mari, ou bien elles n'ont même plus de copains, parce que tout ce qu'elles font finalement, ça n'existe pas. Vous voyez. Donc c'est ça qui fait que vous allez voir la tasse P à 35 ans. Si elle n'a pas été sauvée par le gong, c'est que bon, elle est restée à elle-même. Vous voyez. Donc, vous allez voir des tasses P dire, souvent les mères célibataires, dire que si un homme veut se mettre avec moi, il est obligé de prendre moi et mon enfant. Nous sommes un package. Mais moi, je n'ai pas demandé à acheter un package que je n'ai pas commandé. Vous voyez, quelqu'un d'autre te fait le package et c'est moi qui vais venir payer ce package. Il y a un problème au niveau des tasses P. Les tasses P ne réfléchissent pas correctement. Elles réfléchissent avec leurs émotions. Mais nous savons tous que les émotions, c'est des choses passagères. Vous voyez? Même les hommes sont émotionnels. Tout le monde est émotionnel. La vie même, c'est l'émotion. Toute la vie que nous voyons, ce sont des émotions. Voilà. Mais donc, souvent, quand les gens disent que les hommes ne sont pas émotionnels, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Même les hommes sont émotionnels. Je peux même dire que les hommes sont plus émotionnels même que les femmes. La femme utilise beaucoup plus la raison que l'homme. Surtout en matière de relations humaines. Parce que l'homme, lui, va tête baissée avec tout son cœur. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'homme est celui qui a beaucoup plus le cœur brisé. Mais comme la nature l'a programmé à se battre, et que la société l'a programmé à supporter les choses et à ne rien dire, et à bosser comme un esclave, donc, il prend sur lui-même. Dans tout ce qui lui arrive, il se tait et puis il avance. Sinon, ce que les gens vivent, si les femmes vivent seulement le cas, elles vont toutes se suicider. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça le problème de la tasse P. Plus elle vieillit, plus ses critères de sélection sont assez élevés, et moins elle a rien, et moins elle a, et plus elle a personne. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que moins elle a d'hommes. Et supposons qu'elle avait un lot de 100 hommes. Et qu'elle dit que, ok, l'homme qui va me faire sortir, l'homme avec qui je vais sortir doit gagner 100 000 € par an, ou bien, je sais pas, disons 100 000 € par an. Il doit avoir une bagnole de telle marque, de telle année, modèle, etc. Il doit avoir une maison, il doit vivre dans ce quartier, il doit être beau, il doit être compris entre l'âge tel. Elle réduit
ce lot. Peut-être à la fin, vous allez voir que ce lot, peut-être il est réduit à 3 personnes, ou peut-être même pas. Et qui se fait du mal, c'est elle-même. Mais la raison aurait voulu que plus la tasse P vieillit, moins ses critères. Parce que ce que la tasse P n'arrive pas à comprendre, c'est que elle a ses critères de sélection. Nous aussi, les hommes, nous avons nos critères de sélection. Et parmi nos critères de sélection, il y a 2 critères qui sont très importants chez nous, les hommes. C'est la jeunesse et la beauté. Pour nous, les hommes, c'est ça. D'abord la beauté et ensuite la jeunesse. C'est la beauté qui nous attire vers une femme. Vous pouvez comprendre pourquoi les femmes font toutes ces histoires de maquillage et toutes ces industries de beauté. Vous allez comprendre. Parce que c'est la beauté qui nous attire. Et là, ensuite, si nous voulons vraiment nous mettre avec une femme, on considère le critère âge. C'est la fraîcheur de la femme. Parce que là, c'est la nature, c'est la biologie. On ne peut pas changer ça. Plus une femme vieillit, moins elle a de chances de nous faire des enfants. Elle n'est pas fraîche, son cerveau est déjà bousillé, son système est déjà virusé, le système bug parce qu'elle a déjà reçu trop de goumets, elle a déjà reçu trop de spermanel, donc le système bug. Un peu. Alors que quand elle est jeune, on suppose que avec plus l'âge avance, plus on a d'expérience. Donc, plus elle est jeune, on suppose qu'elle a moins d'expérience ou peut-être pas. Donc, c'est des critères aussi pour nous les hommes qui sont très importants et que la femme ne prend pas en compte. D'aucuns pourront se dire, ouais, chacun fixe ses critères, c'est le game. On ne refuse pas, chacun fixe ses critères. Mais dans ce game, c'est l'homme qui a la main au-dessus. C'est vrai que dans la société, c'est l'homme qui est l'esclave. L'homme, c'est le peuple ou bien. Quand vous regardez la pyramide de la société, le peuple, c'est lui qui est en bas. C'est lui qui bosse pour que l'élite vive. Vous voyez. En même temps, le vrai pouvoir appartient au peuple. C'est que le jour où le peuple décide de se révolter, tout casse. C'est pareil dans les relations humaines. Le peuple dans les relations humaines, c'est les hommes. C'est eux qui bossent pour que tout bouge, pour que tout avance. C'est les hommes qui font tout. Si un homme veut sortir avec une fille, c'est lui qui planifie tout. C'est lui qui va choisir l'endroit, il va fixer l'heure, il va venir la chercher, il va l'amener ici, là-bas. C'est lui qui doit penser. En fait, il est l'acteur principal, le metteur en scène. Il est tout, le réaliste, tout. C'est lui qui fait tout. Juste pour divertir une femme, afin que cette femme-là puisse lui écarter ses jambes à la fin. C'est tout. C'est ça le game. Donc, le jour où ce metteur en scène décide non, je ne suis plus intéressé de faire tourner ce film, la femme elle n'a rien. Elle peut avoir tout l'or du monde. Si l'homme ne vient pas mettre en scène, elle va rester avec ses os. Vous voyez? Donc, l'homme, c'est le maître d'ouvrage. Vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi une femme peut beau fixer les critères qu'elle veut. S'il n'y a pas un homme pour l'accepter, elle va rester seule. D'autant plus que la nature veut que la femme se fasse protéger par un homme. Ça arrive, c'est naturel, elle ne peut pas changer ça. La femme peut avoir des millions d'euros, des milliards d'euros, elle peut se faire protéger par un homme. Elle peut se sentir sous l'aile d'un homme. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, moi je vais ici, bon, je sais qu'elles ne vont jamais changer, je sais qu'elles ne vont jamais m'écouter, je m'en fous. Mais ce que moi je vais dire aux femmes, en tout cas pour celles qui utilisent un peu leur cerveau, plus vous vieillissez, revoyez vos critères à la baisse. Parce que si vous fixez vos critères un peu plus haut, vous n'allez jamais avoir d'homme dans vos vies. Jamais. Parce qu'une femme de 35 ans qui dit que moi, King of Kingsland, pour sortir avec elle, je dois faire une certaine somme d'argent d'abord, ben, c'est qu'elle va mourir seule. Elle va mourir seule. Moi, j'aime pas. Moi, mes premiers choix, ce n'est pas les femmes de 30 ans. Mes premiers choix, c'est les femmes de 18 ans, 19 ans. C'est ce qui me plaît, moi. Vous voyez? Ça, c'est les petites filles. Voilà, parce que quand tu sors avec les petites filles, tu te sens rajeuni. Des fois, tu as l'impression d'avoir pris 20 ans.
Tu as l'impression d'être rajeuni de 20 ans. Ouais. Alors qu'avec les femmes qui ont déjà 30-35 ans, c'est pour vous là. Elles veulent en fait contrôler ta vie. C'est ça leur objectif. Et ça ne peut pas marcher avec moi. Ça ne peut pas. Je suis un homme qu'on ne peut pas contrôler. Mon esprit aime être libre. Donc pourquoi une femme va vouloir me contrôler? Ça ne peut pas marcher. Parce que la petite fille, elle te suit. Tu veux un peu. Elle suit tes ordres. Elle suit le plan que tu as fait. Et puis elle est heureuse, elle est contente. Mais la vieille dame, elle va venir, c'est je veux ci, je veux ça, c'est comme ça avec moi, ça marche, je me connais, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Ben, je m'en fous, il faut savoir ce que tu veux, il faut aller prendre ça. Vous voyez un peu. Donc c'est ça le problème avec elle. Et elle se retrouve enfin célibataire, c'est pour dire qu'il n'y a plus d'hommes, c'est pour dire que les hommes ont peur d'elle. Les hommes n'ont pas peur de vous. Les hommes n'ont juste pas envie de mettre les pieds dans du n'importe quoi, c'est tout. Ouais. À mon avis, à mon humble avis, déjà une femme qui dépasse 35 ans ne doit même plus lutter sur le marché de la séduction. C'est fini. C'est fini. Il faut qu'elle raccroche les crampons. C'est fini. La carrière est finie. Ouais. C'est vrai qu'il y aura toujours des hommes pour les épouser. C'est la vie. Parce que la vie est faite ainsi. La vie n'est pas du blanc ou du noir. Voilà, la vie, c'est du gris. Ouais, il y a toujours des choses au milieu. Donc, ça va toujours arriver que des femmes de 35 à 40 ans, voire même 45 ans, vont toujours se marier. Parce que la société est ainsi faite. Mais à mon humble avis, quand une femme arrive à 35 ans, la carrière est finie. C'est fini. Je vous dis que c'est fini. Elle va servir de match d'entraînement. Ça, c'est bien. Au moins, elle contribue à la société. Ouais, elle va aider les hommes à s'entraîner pour les petites filles. Vous voyez un peu. Donc, de la même façon, quand les femmes sont jeunes, elles sont au top du marché. Elles peuvent réclamer le monde entier. C'est de la même façon quand elles sont vieilles, elles ne doivent rien réclamer. Vous voyez un peu, c'est comme ça. C'est comme quand les femmes disent aux hommes pauvres de ne même pas dire bonjour femmes. Donc c'est pareil. Les vieilles femmes ne doivent rien réclamer aux hommes. Tout ce qu'elles ont gagné durant leur vie, elles doivent utiliser ça. Vous voyez un peu, pour vivre avec les hommes qu'elles veulent. C'est comme ça que ça doit marcher. Sinon, elles vont vieillir seules. Seules. Par la grâce de Dieu, je voyage beaucoup. Je vois des choses. Vous allez dans des pays, vous voyez des femmes, vous rentrez des fois dans un bar ou bien dans un café. Il est plein à bonder. Hein. Vous voyez au moins 60 à 70% du restaurant ou bien du café, c'est bondé de femmes âgées entre 30 et au plus. Et vous voyez, si on vous dit que toutes ces femmes elles sont célibataires, vous n'allez pas croire. Mais c'est du ouf. Ça n'a aucun sens. Qu'il y ait autant de femmes célibataires, au même moment on dit que les hommes n'arrivent pas à se mettre en couple. Ça n'a aucun sens. Il y a un problème quelque part. Les femmes ne vivent pas sur Terre, elles vivent sur une autre planète. Il faut qu'elles descendent. Je ne sais pas à quoi ça sert de compliquer autant la vie. La vie n'est pas aussi difficile que ça. Il faut rendre la vie un peu plus facile. Déjà, les gens souffrent pour gagner de l'argent, mais pourquoi rendre la vie autant difficile juste pour un VAGIN? Et ce qui m'énerve dans tout ça, elle peut vous faire vivre tout ce calvaire-là. Et le jour où vous avez accès à son VAGIN, vous rendez compte que le jeu n'en valait pas la chandelle. Vous vous posez des questions, c'est pour ça que j'ai fait tout ce tralala là. Donc, mes soeurs, soyez humbles. Quand je parle, les gens vont penser que je suis tombé je suis pas d'un ciel, je viens d'une mère. Voilà, je suis un humain. J'ai des soeurs. Ce que je vous dis, je dis pareil à mes soeurs. Je dis pareil aux filles avec qui je sors.
je ne fais pas dans la dentelle, je te dis ce qu'il y a. Maintenant, si tu as envie de marcher avec moi, c'est toi qui vois. Si tu ne peux pas, je m'en fous. C'est la vie. Tout le monde n'est pas obligé de s'accepter. Vous voyez un peu. Donc, mes soeurs, mes mamans, mes taspés adorés, je vous adore, moi. Je vous adore parce que les taspés, c'est la vie. Vous voyez un peu. Soyez un peu plus raisonnable. Vous voyez un peu. Soyez un peu plus raisonnable. Ne soyez pas des connes. Soyez réfléchis. Je sais que la femme est très intelligente. Elle ne veut juste pas utiliser son cerveau. C'est pourquoi vous allez voir les femmes qui sont vraiment intelligentes. Elles s'en sortent dans la vie. Hein. Elles ont un bon mari. Elles ont une vie facile. Les femmes qui sont intelligentes ont une vie facile parce qu'elles ne font rien. Tout ce qu'elle veut, le monsieur lui donne. Tout simplement parce qu'elle sait canaliser ce monsieur. Tout simplement. Ils ont de beaux enfants. Ils ne souffrent pas pour aller taffer du matin jusqu'au soir pour supporter les stress de leur patron névrosé. Les femmes intelligentes ont une vie facile. Elles ont leur petit commerce. Je ne sais pas si c'est qu'elles gèrent. Des fois même, ce n'est même pas elles-mêmes qui gèrent. Elles vont juste jouer le contrôleur pour voir si tout marche bien. C'est tout. C'est tout leur vie, ça. Elles vivent tranquilles. Elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont rayonnantes. Mais si vous les comparez à ces femmes qui taffent du matin jusqu'au soir en train de courir derrière le monde, elles sont amères, elles sont aigries. Très, très amères. Aigries, fâchées contre les hommes. Et pourtant, tous ces hommes qui leur ont donné des goûts, c'est elles-mêmes qui ont choisi ces hommes-là. C'est leur propre choix. Vous voyez un peu. Donc, mes soeurs, sur ce, revoyez vos critères. Plus votre âge avance, baissez vos critères. Parce que vous êtes comme, c'est vrai, les gens disent d'habitude de ne pas comparer les femmes aux voitures, mais les femmes sont comme des voitures. Vous êtes comme des voitures. Plus l'âge avance, plus la voiture perd en valeur. Que personne ne vous dise le contraire. Vous êtes comme des voitures. Donc, plus l'âge de la femme avance, peu importe les millions qu'elle gagne, parce que nous, les hommes, on s'en fout de votre argent. Nous, ce qui nous intéresse chez vous, c'est votre physique d'abord et après tout votre intellect, si on veut se marier avec vous. Mais si c'est juste pour chicoter, c'est votre physique. Vous voyez un peu. Donc, plus vous avancez en âge, baissez vos critères. Parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Si vous vous en rendez compte que vous êtes seul, c'est parce que vos critères sont très élevés. Parce que toutes les voitures qui sont un peu âgées ont tous des preneurs. Toutes les voitures âgées ont tous des preneurs parce que les critères sont basses. Vous voyez un peu. Vous ne pouvez pas vouloir me vendre une voiture, une BMW modèle 2024 au même prix qu'une BMW modèle 2005. Ça n'a aucun sens. Ou un peu. Donc, une petite fille de 19 ans aujourd'hui qui rayonne, qui est au summum de sa beauté, vous n'allez pas la comparer à une mamie de 35 ans. Et vous voulez que les deux là aient le même prix sur le marché de la séduction? Ça n'a aucun sens. Je m'arrête ici. C'était King of Kingston le bâtisseur. Vous faites ce que vous voulez sur le podcast. Vous likez, vous vous abonnez, vous partagez, vous consommez en masse ce que vous voulez. Sur ce, on reste toujours en contact. Je vous reviendrai très très bientôt. Ciao.